Alléluia. Quand je vois la noirceur, les ténèbres, je dis, oh Seigneur, garde-moi. Jamais plus dans un endroit comme ça. Jamais plus. Parce que quand il m'a montré cela, il m'a montré que j'y étais. Mais il y avait la lumière sur moi. Amen. Mais tout ce qui était aux alentours, je ne pouvais pas le voir. C'était tellement noir, sinistre. Et là, on résout le baptême aux banga. Mon ligne est tellement ma casse que ça te fait peur. Et l'Éternel te sort de là. Il te met dans sa lumière. Et quand même, il faut ajouter les boma. On a tabaloka yo vraiment. Attends, tu vas non qu'on va baloka. Sauf qu'on a yo mon problème là yo. Bon, cause la banoko pour rien. C'est ton propre problème. C'est toi qui es retourné là-bas. Alléluia. Amen. Voici, je mets devant vous deux chemins. La vie et la mort. Choisis la vie, dit l'Éternel. Choisis. Exact, je viendrai choisir pour toi. Choisis Yomoko. Comme disent mes frères ivoiriens, Yomoko. Toi-même. Oh. Alléluia. Amen. Choisis toi-même le chemin. Ce n'est pas Dieu qui viendra te forcer à prendre le chemin de la vie. Il dit, je mets devant toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons terminer par le livre de Jean. Amen. Nous allons terminer par le livre de Jean, chapitre 5, versets 1 à 9. Cette fois-ci, encore, je laisse quelqu'un lire pour taper mon bouquet, ma batterie est chauffée, ma belle. Alléluia. Amen. La robe pour la mouture dans la Bible était dans ma bouche. Dans la solide, à rouler mon esprit. Alléluia. Amen. Jean chapitre 5, verset 1 à 9. Tout rapidité, tout simplice à l'obana. Simplice à l'obana, papa, bossa n'enga vraiment qui n'a souka récupéré n'gaga. J'aime beaucoup ce jeune homme. Que Dieu te bénisse. Amen. Chapitre 5, verset 1 à 9. Vas-y ma fille. Jean chapitre 5, verset 1 à 9. Après cela, il y eut des fêtes, il y eut une fête des Juifs. Pardon maman. Tu lis pour la gloire de Dieu. Amen. Et quand tu lis pour Dieu, on dit, je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tu y es, élève la voix parce que tu es à l'honneur. Tu parles pour Jésus-Christ. Et tout le monde t'écoute au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Vas-y, maman. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Avant cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle Va vous tenir la classe. Tout doucement pour qu'on comprenne bien le texte, s'il te plaît. On veut entendre la ponctuation, on veut entendre ton souffle, on veut entendre quand tu respires, on veut bien écouter. Parce que ça, ça est bien dans le cas donc ce n'est pas bien. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Tous ces portiques étaient couchés en grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui entendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et il agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Alléluia. Quelle que soit la maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Amen. Merci ma fille, que Dieu te bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Papa n'est pas un bon papa. C'est la vérité. Le papa qui dérange ses enfants, c'est parce qu'il aime ses enfants. Amen. Et je t'aime beaucoup ma fille, que Dieu te bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait un homme malade depuis 38 ans.
allons terminer aujourd'hui par cela. Parce que j'ai dit, dimanche, c'est la fête. On va chanter, on va danser pour l'Éternel. Car nous sommes rentrés dans le lieu de repos. Alléluia. Nous avons marché pendant 3 jours. Nous avons retenu, nous nous sommes tenus fermes dans la parole de Dieu. Nous nous sommes abstenus de ce qu'on aimait, de ce qu'on aime. Nous nous sommes écartés de péché pour ne pas rater la bénédiction de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous sommes dans la bénédiction de l'Éternel. Là se trouvait, devant le portique de Bethesda, un homme malade depuis 38 ans. Nous avons fait que 3 jours de marche. Mais lui, il a fait 38 ans de marche. Alléluia. Chacun sa bénédiction. Nous n'avons eu que 3 jours de marche. Mais lui, il a eu 38 ans de marche. J'ai trouvé un homme malade devant le portique de Bethesda. Bethesda veut dire la maison de miséricorde. Nagoya Mawa. Alléluia. Il était devant la maison de miséricorde. Mais qu'est-ce qu'il attendait devant cette maison? Il attendait 2 choses. Il attendait 2 choses. L'arrivée de l'ange. Et qu'est-ce que doit faire l'ange? Il doit bouger l'eau. Quand il agitait l'eau, tu devais descendre le premier dans l'eau pour avoir la guérison. Alléluia. C'était dans la loi. C'était dans les préceptes que Dieu avait donnés. Un ange descendait. Quel est l'ange aujourd'hui pour toi? Alléluia. Quelle est l'eau pour toi aujourd'hui? L'eau pour toi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et l'ange que tu attends pour agiter l'eau, c'est l'homme de Dieu qui est devant toi. Alléluia. Quand la parole sort, ne reste pas distrait. C'est là que l'eau bouge. Et c'est là maintenant que tu dois rentrer dans la piscine. Là, tu attends depuis 38 ans. Mais l'Éternel dit aujourd'hui, cet homme-là attendait depuis 38 ans pour tomber dans l'eau, pour rentrer dans l'eau. Il était dans l'ancienne hache. Mais maintenant nous avons la nouvelle hache. Qu'est-ce qui lui arrive? Le Seigneur arrive. La parole de Dieu arrive. La révélation arrive. La guérison arrive. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je veux guérir. Et la parole de Dieu sort. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Il n'est pas descendu dans la piscine. Remarquez bien ceci. Il attend depuis 38 ans la piscine, mais il a reçu sa bénédiction sans la piscine. Voilà ton lieu de repos. Jésus-Christ, mon Seigneur. C'est ça le lieu de repos. N'allez pas chercher le lieu de repos ailleurs. Le lieu de repos, c'est Jésus-Christ, mon Seigneur. En terminant hier, il a dit ceci. Il y a plusieurs demeures dans ma maison. Celui qui avait compris cela avait compris le message de l'Éternel. La demeure de la guérison, c'est en moi. La demeure de la paix, c'est en moi. Je dis moi, c'est-à-dire Seigneur Jésus-Christ. Pas papillé. Je parle de la part de Dieu. La demeure de la guérison en Jésus-Christ. La demeure de paix en Jésus-Christ. La demeure de joie en Jésus-Christ. Mais il te faut faire une chose. Il faut que tu attendes le signal. La révélation de la parole. Et cela arrive. Surveillez les mouvements de l'homme qui est devant vous. Il dit, on surveille l'arrivée de l'ange. Et celui qui rentrera le premier dans l'eau, c'est celui-là qui recevra la guérison. Alléluia. Amen. Et l'ange qui descend, c'est l'homme qui apporte la parole de Dieu. Et l'eau qui bouge, c'est la révélation de la parole de Dieu qui te frappe. Quand l'impact sera sur toi, c'est-à-dire l'eau a bougé. Alléluia. N'attends personne pour plonger dans l'eau. Plonge toi-même. Mais aujourd'hui, tu ne rentres pas dans la piscine. Tu plonges dans la révélation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu rentres dans la révélation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu rentres dans la révélation de la parole de Dieu. C'est cela ton lieu de repos. Alléluia. Nous connaissons Jésus-Christ de Nazareth depuis longtemps. Nous en entendons parler. Mais il nous a dit pour qu'on comprenne, il faut qu'on fasse 3 jours de marche. Alléluia. En faisant 3 jours de marche. Et ensuite, il te dit là où tu rentres. Là où tu rentres. Est-ce que vous avez compris, mes frères et sœurs? Est-ce que vous avez compris? Avant, on cherchait des bénédictions et des guérisons selon des rites. Alléluia. Nous attendions depuis 38 ans que l'ange descende pour faire bouger l'eau. Mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin de l'ange pour bouger l'eau. Aujourd'hui, j'ai besoin de comprendre la parole qui arrive et j'ai besoin de comprendre l'homme de Dieu qui me parle. Alléluia. Quand j'aurai compris cela, je n'ai plus besoin de plonger dans la piscine, je reçois mes bénédictions. Alors la parole de Dieu descend maintenant. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Oh, qu'ils sont distraits, oh Seigneur. Oh, qu'ils sont distraits.